des vraies flaques qu'il faut alimenter tous les jours pour qu'elles reprennent leur enjeu. Qui sont, quelque part, ma première volonté de vraiment demander tout l'espace jusque-là. C'est ce qu'on voit sur le plan aussi, il y a beaucoup plus d'eau. Et c'est le travail qui s'appelle remplir l'espace, parce que c'est un des enjeux, évidemment, de la capacité de moyen pour autant de surface d'expo. Et donc, le jeu était de se dire, bah, tiens, avec un matériau qui coûte rien, on peut remplir énormément, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, on miroite, et donc on agrandit aussi l'espace. Donc c'est ça qui m'a intéressé derrière ce processus. Mais je le fais quand on réapparaît, en tout cas pas de manière directe, parce que j'essaie d'être un peu une énigme pour beaucoup de gens qui viennent. J'appelle ça élargir les horizons, et j'explique que c'est une maquette au 20e d'un parc à sculpture pour l'ICOP. Et donc ce parc à sculpture pour l'ICOP qui serait encore une extension possible du musée. Tous ces objets sont les objets du toit du Carrefour. C'est le toit du Carrefour. C'est la maquette du toit du Carrefour à l'échelle parfaitement placée, où ces objets deviennent des sculptures. Tu n'as pas pensé à une passerelle pour visiter le toit? Mais ça, c'était une des idées des gens ici. Cette idée-là, elle est née parce que une des employés disait ah, mais on a toujours rêvé d'une passerelle pour aller de l'autre côté et faire une expo de sculpture sur le toit du Carrefour. Et moi, ce que je leur présente, c'est une expo de sculpture, mais où les sculptures, elles les ont déjà, en fait. C'est simplement une manière de regarder, quoi. C'est le recyclage d'une idée du personnel. Oui, je veux dire, toutes ces œuvres ont été créées, il faut bien le dire, ces 6 dernières semaines, en vivant ici, quoi, si tu veux. Et donc tu étais à l'écoute, tu n'étais pas fermé sur toi-même. J'ai pas uniquement fait mes trucs, surtout les 2 premières semaines, j'ai vraiment discuté, regardé un petit peu, bah, tiens, quelles sont les choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont venues aussi de ces discussions. C'est une œuvre qui coûtait assez cher par rapport aux autres. Mais c'est de la sueur aussi. Et beaucoup de sueur, et je le ferai plus, je crois. C'était vraiment trop. Mais bon, voilà. Donc j'ai poncé jusqu'à faire apparaître une sorte de motif un peu énigmatique. C'est un peu comme les cernes d'une souche d'arbre. On peut le voir comme. Oui, bien sûr. Et on a un peu l'histoire des expositions voilà. du COB. Donc ça c'était Fata Morgana, ça c'était Paul Schfer, l'artiste qui a fait la sculpture devant, et on voit encore les grilles d'Yann Fabre qui est en dessous. Donc moi, bon, d'abord il y a une phase d'expérimentation, il fallait découvrir ces couches, et puis après voir quel type de motif ça allait donner. Et puis ce que j'ai choisi finalement, c'est de faire... Pendant ces 6 semaines ici, justement en parlant avec les gens, j'ai eu l'occasion de découvrir un secret que je ne peux pas raconter, mais qui pour moi en tout cas, me semble résumer beaucoup de choses à l'ICOP. Et quelque part, j'ai visualisé ce secret avec cette œuvre s'appelle Découvrir les secrets du lieu. Donc, en allant gratter, on trouve ce qu'il y a dans les murs. Et elle visualise aussi un truc donc, qui peut-être se dévoilera en partie, en tout cas pendant le vernissage, je ne sais pas, mais c'est quelque chose un peu privé, quoi, sur les murs qui pourrait correspondre au Schtroumpf qui Schtroumpf du Schtroumpf. Quand tu veux dire que le discours de l'art même est un peu redondant, c'est ça Éthéré, comment on dit le discours de l'art en général. En presse artistique française, mais en Wallonie, il y a une sorte de tendance comme ça à rallonger des phrases et à dire à faire des Schtroumpfs qui Schtroumpf du Schtroumpf avec des choses qu'on pourrait exprimer de manière plus simple. Mais ça fait partie du style. Bon, je veux dire, ce que je thématise avec ça, c'est aussi un des... Parce que bon, finalement, je parle de l'ICOB, hein. C'est aussi, je pense, une des difficultés de la nouvelle direction par rapport à Francis Fadler et tout. C'est le jour et la nuit, quoi, entre Francis Fadler, qui était un bricoleur, qui parlait un peu à tout le monde, qui magouillait ses trucs et tout, et Maïté, qui vient d'ailleurs, et qui se fait pas comprendre non plus vraiment par les gens ici, et qui amène aussi de nouveau des malentendus. Donc voilà, bon, tout ça, c'est des choses un peu entre les murs, mais bon, ici, le travail s'appelle maîtriser le jargon, parce que ça fait partie aussi des choses qu'il faut comprendre pour comprendre l'ICOB et la nouvelle politique qui donc ça c'est un commentaire personnel un peu, c'est une petite blague quoi, parce qu'en tant qu'artiste, moi j'ai fait mon communiqué de presse. C'est un artiste, toutes les toiles, elles sont pas toutes signées, mais elles sont signées d'Eckert, donc c'est toute l'œuvre d'un... Enfin, c'est même pas seulement un peintre, parce que les œuvres ont été léguées par sa fille. Et évidemment, ici, on a une pièce qui
quelque part correspond à l'idée que se font les gens ici locaux d'un musée, quoi. Donc il y a des vieilles toiles, il y a des poufs pour s'asseoir. C'est la pièce muséale du truc. Il n'y a pas les cartels, mais il y a, bon, ça on explique un peu l'histoire du truc là-dedans. Normal. Et avant d'aller là, on va redescendre, si vous le voulez. Comme ça, on fait les travaux vraiment dans l'ordre. Ce qu'on a vu, donc comme tu disais, ce que j'ai fait finalement, j'ai travaillé l'espace. Bon, il y a des choses qui peuvent être vues. Là, ça a été un processus, c'est 6 semaines de résidence, et on voulait aussi que le processus continue pendant l'exposition. Et donc ici, en l'occurrence, le 11e travail, il va se passer durant toute l'exposition. Et c'est homogénéiser la collection. Donc, comme on l'a dit, la collection, c'est un peu une sorte de bric-à-brac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner chacune des œuvres de la collection à l'échelle, leur donnant comme ça une unité qu'elles n'ont pas nécessairement en faisant ces petites vignettes qui sont aussi à nouveau des vignettes de BD et qui reprennent toutes les œuvres de la collection. Alors, pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'en fait la collection n'a pas d'inventaire fixe, il y a des bouts d'inventaire, donc en faisant ça je force aussi l'institution à faire un inventaire clair et à se dire à la fin de l'expo, moi j'ai besoin, ils vont m'envoyer les photos et les données, je vais dessiner au fur et à mesure et leur envoyer des dessins. Et donc l'inventaire va se faire pendant la collection pour arriver à, il y aura probablement 400 dessins qui reprendront chacune des œuvres de la collection. Et mon but là derrière est d'avoir en fait une sorte de continuité dans toutes les œuvres. Je ne pense pas qu'en photocopiant tous ces différents médias, ces photos, ces sculptures, on aurait un même résultat d'unité qu'on l'a comme ceci. C'est comme l'utilisation du noir et blanc, c'est pareil. Voilà, le noir et blanc qui historiquement aussi se prête à la reproduction, facile, simple, dans toutes les manières. C'est aussi ça va être un outil pour eux aussi. Là, je laisse un petit peu la main à Maïté, la directrice ici du lieu, et la conservatrice. Et c'est elle qui va accrocher chacun de ces dessins, chacune des œuvres de la collection, dans les espaces que j'ai créés en haut. Donc à nouveau, c'est vrai qu'on en parlait, tu disais le décor, le display. Pour le moment, ce sont des installations en soi, mais au fur et à mesure de l'expo, ça va redevenir décor parce que c'est pas partout, mais sur certains murs, Maïté va commencer à... Et donc, elle va jouer son propre rôle de conservatrice du musée, simplement avec des œuvres dans un format qui sont peut-être plus faciles à gérer Donc voilà qui est... Voilà pour avoir clos les 12 travaux, quoi. Et voilà d'ailleurs Maïté. La conservatrice. Alors j'aimerais poser une question là, à la conservatrice. Finalement, l'inventaire, Méline est en train d'archiver, de documentariser toute cette collection. Quel est votre avis sur les achats qu'ont effectués vos prédécesseurs? Voilà. Est-ce que tout ça fait sens? Pourquoi encore collectionner aujourd'hui? Est-ce que tout ça fait sens? Justement, c'est une des questions principales de l'exposition, c'est-à-dire qu'est-ce que l'ambiguïté et qu'est-ce que le problème en soi de la définition d'un musée d'art contemporain. C'est-à-dire l'art contemporain, c'est quelque chose qui est toujours en train de se réaliser, de se renouveler, de se produire, etc. Et puis un musée, c'est une collection qui a une histoire, une autre temporalité, etc. Et donc comment on fait ce lien entre les deux? Donc évidemment, moi j'ai hérité d'une collection de 400 œuvres qui représente une personnalité qui n'est pas simplement la personnalité de Francis Feigler, qui est aussi la personnalité de ce qui s'est passé dans les espaces pendant 20 ans et qui est resté en témoignage à l'intérieur de ces espaces. Et maintenant, c'est une autre époque qui commence avec moi, donc voilà. Évidemment, il va y avoir une sorte de rupture ou d'articulation, même plutôt, qui va se faire avec notre génération et qui va venir s'accumuler. Et c'est ça le gros problème de l'inventaire, le problème des places, des réserves, etc. Et comment on gère cette question du musée, cette question du centre d'art contemporain. C'est une question qui reste malheureusement sans réponse et où elle est ici
peut-être la réponse, c'est qu'on commence avec un gros musée, un gros nom comme ça, avec beaucoup de place, et puis tout d'un coup, ça devient étroit, et puis il va falloir trouver un moyen d'élargir la place. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après, plus tard? On fait des dessins, on stocke. On stocke, on documente, ça c'est aussi important, c'est un des éléments d'une collection, c'est-à-dire qu'il faut documenter, et puis voilà, c'est quelque chose aussi de très intéressant, de devoir... Mais c'est vrai que la mission principale, c'est d'être dans l'art contemporain, et l'art contemporain accumule évidemment des éléments avec le temps, beaucoup plus vite que dans un musée d'art ancien où la chose est fermée et qu'on peut travailler, inventariser et documenter une collection. Donc c'est une ambiguïté. Absolument. Et cette ambiguïté-là est le symptôme même de l'art contemporain. C'est la porte. Ah oui, mais on va aller voir les réserves. La porte, on est arrivé à quelque chose de trop étroit. On va faire les présentations. Donc vous êtes monsieur Schwer, Paul Schwer. Donc c'est vous qui êtes l'artiste. Oui. Donc c'est une œuvre qui va rester. Oui, c'est prévu que ça reste. Et elle a été créée spécialement pour l'ICOB. Oui. Pour cette entrée. Oui. Et quelle a été votre démarche Oui, l'idée c'était de poser un signe, de mettre un signe pour que l'on voit que c'est l'ICOB, qu'il y a un musée d'art ici. Et j'ai pris la couleur, disons des tableaux de la publicité, mais sans lettres, c'est simplement la couleur. Et en même temps, c'est dans une autre position, ça semble de glisser, de tomber. Et il y a différentes vues, ça peut être aussi une palette d'un artiste avec les pinceaux qui sont dedans, ou la lumière qui est comme qu'est-ce qu'on dit, coup de foudre. Ah oui. Et, c'est un flash pour attirer le regard. Oui, d'accord. Ouais. Ok, c'est bien, ça fonctionne bien. J'espère, oui.